100 médecins n'ont pas réussi à guérir le fils du chef de la mafia, mais la fille prodige de 15 ans du concierge l'a guéri instantanément, et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'oublierait jamais. Sors de là, fillette. Ce n'est pas un endroit pour un enfant. Le docteur Peterson repoussa Keisha de la porte de la chambre VIP de l'hôpital Mount Sinai. L'homme aux cheveux gris dans sa blouse de laboratoire immaculée bloquait complètement l'entrée, comme si une adolescente de 15 ans était une menace biologique. À l'intérieur de la pièce, Tommy Marcelli, seulement 8 ans, se mourait depuis 3 semaines. Le fils unique du redouté chef de la mafia, Vincent Marcelli. Le garçon avait déjoué tous les spécialistes de 3 continents. Des médecins de Harvard, John Hopkins, Mayo Clinic. Ils avaient tous échoué. Le garçon était en train de mourir et personne ne savait pourquoi. Mon père travaille ici depuis 20 ans à nettoyer ses couloirs, répondit Keisha calmement, serrant contre sa poitrine une pile de livres médicaux, et je connais chaque patient de ce service mieux que la plupart des internes. Le docteur Peterson rit avec mépris. Oh, bien sûr. La petite fille du concierge est médecin maintenant. Retourne à l'école, gamine. Laisse les adultes faire leur travail. Ce que l'arrogant docteur ignorait, c'était que Keisha avait terminé ses études secondaires à 13 ans. Qu'elle lisait des revues médicales depuis l'âge de 10 ans. Que son esprit photographique avait absorbé plus de connaissances médicales en 5 ans qu'il n'en avait acquis en des décennies de carrière privilégiée. Mais surtout, le docteur Peterson ne savait pas que Keisha observait le cas de Tommy depuis 15 jours. Pendant que lui et son équipe d'élite tournaient en rond, elle avait identifié un schéma que tout le monde avait négligé. Le garçon n'a pas une maladie rare, murmura Keisha presque pour elle-même. Il a un empoisonnement au thallium. Les symptômes sont classiques. Qu'est-ce que tu as dit? Le docteur Peterson se tourna brusquement. Rien qui importe à quelqu'un qui a déjà décidé qu'une fille de 15 ans ne peut pas en savoir plus que vous. À ce moment-là, une infirmière se précipita hors de la pièce. Docteur, il fait une autre crise. Sa tension artérielle a chuté. À travers la porte entr'ouverte, Keisha vit Vincent Marcelli, un homme qui contrôlait la moitié des ports de la ville, pleurer sur le petit corps fragile de son fils. À côté du lit, une douzaine de médecins s'activaient dans la panique. 3 semaines, pensa Keisha. 3 semaines de souffrance qui auraient pu être évitées si quelqu'un avait eu le courage d'écouter une fille qui ne leur ressemble pas. Mais ce que personne dans cet hôpital d'élite ne réalisait, c'est que Keisha n'avait pas passé ses derniers jours à simplement observer. Elle s'était préparée à ce moment précis où leur arrogance et leurs préjugés se heurteraient à la dure réalité que parfois le génie se présente sous des formes que la société préfère ignorer. Et maintenant, alors que le fils de l'un des hommes les plus dangereux du pays mourait lentement, Keisha savait qu'elle avait exactement une chance de prouver qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Si vous vous demandez comment une adolescente pourrait affronter des médecins formés à Harvard et sauver une vie qu'ils n'ont pas pu, ne manquez pas le prochain chapitre de cette histoire. Et si vous appréciez ce récit sur la façon dont les préjugés peuvent littéralement tuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment Keisha transformerait la plus grande humiliation de sa vie en un moment qui changerait tout à jamais. Le docteur Peterson n'a pas seulement ignoré les paroles de Keisha, il a tenu à l'humilier publiquement. Sécurité, cria-t-il dans le couloir. Sortez cette fille d'ici. Les enfants ne sont pas autorisés dans le service des urgences. 2 gardes de sécurité costauds s'approchèrent, mais Keisha resta immobile, les yeux fixés sur la porte de la pièce où Tommy se mourait. Vous allez laisser un enfant mourir à cause de l'orgueil, dit-elle calmement, sa voix résonnant dans le couloir bondé de médecins et d'infirmières. Quelle insolente, murmura le docteur Harrison, le cardiologue pédiatrique le plus respecté de la côte est. Quelqu'un devrait apprendre les bonnes manières à cette personne. Le mot personne fut prononcé comme s'il y avait quelque chose de sale dans sa bouche. Keisha connaissait bien ce ton. C'était le même qu'elle entendait lorsqu'elle traversait les couloirs de l'université où elle avait commencé à étudier la médecine à 14 ans, grâce à une bourse d'études pour les élèves surdoués. Les mêmes regards condescendants des professeurs qui remettaient en question sa présence là-bas. Les mêmes rires étouffés des camarades de classe qui chuchotaient à propos des quotas et du favoritisme racial. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Keisha n'était pas là par hasard ce soir-là. Pendant les 2 semaines depuis l'admission de Tommy Marcelli, elle avait méticuleusement observé chaque test, chaque résultat, chaque mauvaise décision médicale. Pendant que son père, James, nettoyait les chambres pendant le quart de nuit, elle étudiait les dossiers médicaux laissés sur les tables, mémorisant chaque détail, chaque symptôme négligé. Ma fille, avait murmuré James une nuit, la trouvant penchée sur des livres de toxicologie dans la salle de pause du personnel, tu ne peux pas continuer à te mettre en danger comme ça. S'il découvre, papa, un enfant est en train de mourir parce que ces médecins sont trop arrogants pour envisager des possibilités en dehors de leurs manuels élitistes, avait répondu Keisha, les yeux brillants d'une détermination que James avait reconnue depuis qu'elle était petite. C'était la même détermination qui lui avait fait apprendre à lire à l'âge de 3 ans. La même qui l'avait conduite à remporter des concours scientifiques nationaux à l'âge de 12 ans. La même qui l'avait fait se réveiller à 4 heures du matin pour étudier avant d'aider son père au travail. Maintenant, alors que les gardes de sécurité hésitaient à la toucher, après tout, elle était la fille d'un employé respecté, Vincent Marcelli sortit de la pièce en titubant, le puissant chef de la mafia avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs décennies en 3 semaines. Ses yeux rouges d'avoir pleuré rencontrèrent Keisha. Vous, dit-il, la voix brisée. Vous avez dit quelque chose à propos d'un empoisonnement. Le docteur Peterson intervint rapidement. Monsieur Marcelli, s'il vous plaît, n'écoutez pas une adolescente troublée. Elle cherche manifestement à attirer l'attention. Nos spécialistes ont effectué tous les tests possibles. Vos spécialistes, interrompit Keisha, sa voix tranchant l'air comme une lame, ont testé plus de 200 maladies rares. Ont dépensé $1 demi-million en tests expérimentaux, mais n'ont pas fait un simple test d'urine pour les métaux lourds parce qu'ils pensent que l'empoisonnement est quelque chose qui arrive dans les films, pas aux familles riches. Le silence dans le couloir était assourdissant.
Vincent Marcelli s'approcha de Kesha, ignorant complètement les médecins autour de lui. Continuez. Chute de cheveux selon des schémas spécifiques, crise qui commence toujours dans les extrémités, douleurs abdominales sévères qui s'aggravent avec la nourriture mais s'améliorent avec le jeûne, et énuméra Kesha sans se presser, et le plus évident, la ligne gris-bleu sur les gencives que vous avez tous négligée parce qu'elle n'apparaît que dans l'empoisonnement au thallium. Le docteur Peterson rit nerveusement. Monsieur Marcelli, le thallium est utilisé dans le poison Hara. C'est absurde. C'est exactement pourquoi c'est parfait, coupa Kesha. Qui soupçonne du poison Hara dans une famille de millionnaires? C'est pratiquement indétectable si vous ne savez pas quoi chercher. Et vous, elle regarda directement le docteur Peterson, étiez trop occupé à protéger vos égos pour chercher. Vincent fixa les yeux de la fille pendant un long moment. Il y vit non seulement de l'intelligence, mais une fureur contrôlée. Il reconnut la fureur de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie. Faites le test, dit Vincent au médecin. Monsieur Marcelli, c'est une perte de temps précieux, commença le docteur Peterson. Faites le test, rugit Vincent et tout le service se tut. Alors que les médecins se dirigeaient à contre-cœur vers le laboratoire, Kesha resta dans le couloir, observant le chaos qu'elle avait créé avec quelques mots simples. Son cœur battait à tout rompre, non pas par peur, mais par anticipation, car elle savait exactement ce que ce test révélerait. Et quand ce serait le cas, tous ces arrogants médecins devraient avaler non seulement leur fierté, mais la réalité dévastatrice qu'une gamine effrontée avait accomplie en 15 minutes ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire en 3 semaines. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que sauver Tommy ne serait que la première étape de quelque chose de bien plus grand. Chaque insulte, chaque regard de mépris, chaque tentative de la faire taire avait été soigneusement archivée dans l'esprit photographique de Kesha, et elle était sur le point de transformer chaque humiliation en une leçon que cet hôpital n'oublierait jamais. Pour l'instant, elle attendrait, car parfois la meilleure vengeance contre l'arrogance n'est pas la violence. C'est la vérité servie à la bonne dose, au bon moment, devant toutes les bonnes personnes. Les résultats du test d'urine arrivèrent en 47 minutes. 47 minutes qui changèrent complètement la dynamique de cet hôpital d'élite à jamais. Le docteur Peterson tenait le papier avec des mains tremblantes, ses yeux relisant les chiffres pour la 4e fois, comme si la réalité pouvait être altérée par la force du déni. Taux de thallium 15 fois supérieur à la normale, murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Empoisonnement aigu au thallium. Cause d'une insuffisance organique progressive. Le silence dans le couloir était assourdissant. 12 spécialistes médicaux avec des diplômes d'université qui coûtaient plus cher que la maison de Kesha fixaient une adolescente noire qui avait diagnostiqué en quelques minutes ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire en 3 semaines. Impossible, murmura le docteur Harrison, arrachant le papier des mains de Peterson. Une fille, un enfant. Ce n'est pas possible. Vincent Marcelli ne dit pas un mot. Il s'approcha simplement de Kesha et s'agenouilla devant elle, un geste qui fit retenir son souffle à toutes les personnes présentes. L'homme le plus craint de la côte était à genoux devant une adolescente. Vous avez sauvé mon fils, dit-il, la voix chargée d'émotion. Comment puis-je vous rembourser? Kesha regarda dans les yeux de l'homme puissant et vit non pas un criminel, mais un père désespéré. Laissez-moi terminer ce que j'ai commencé, répondit-elle calmement. Le thallium n'apparaît pas dans le corps tout seul. Quelqu'un empoisonne délibérément Tommy, et je vais découvrir qui. Le docteur Peterson explosa. Ça suffit. Un mineur ne peut rien enquêter dans cet hôpital. C'est un territoire médical et légal. Territoire médical. Kesha se tourna lentement vers lui, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. Ce n'était pas un sourire doux ou timide. C'était le sourire dangereux de quelqu'un qui était sur le point de détruire complètement la crédibilité d'une autre personne. Docteur Peterson, quelle université avez-vous fréquenté? Harvard Medical School, répondit-il automatiquement, sa poitrine se gonflant de fierté. Intéressant. Et en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme? 1998, pourquoi? Kesha sortit son téléphone portable et en quelques secondes, elle montrait l'écran à tout le monde. Parce qu'ici, sur le site web de Harvard Medical School, dans le programme de toxicologie de 1998, le thallium est répertorié comme la 3e cause la plus fréquente d'empoisonnement chez les enfants. Première page du chapitre introductif du manuel. Le visage du docteur Peterson prit différentes teintes de rouge. Et ici, continua Kesha, faisant glisser son doigt sur l'écran, dans la revue de mars 2019 de médecine d'urgence pédiatrique, un article que vous avez coécrit sur les protocoles de diagnostic dans les urgences pédiatriques. Page 127, ligne 15. En cas de symptômes neurologiques progressifs sans cause apparente, toujours envisager un empoisonnement aux métaux lourds, en particulier le thallium. Le silence était maintenant mortel. Alors expliquez-moi, docteur Peterson, continua Kesha, sa voix tranchante comme une lame, comment un diplômé de Harvard qui a aidé à rédiger des protocoles sur exactement ce type de cas n'a pas envisagé le thallium en 3 semaines de traitement. Incompétence ou négligence. Avant que quiconque ne puisse répondre, James Carter apparut au bout du couloir, poussant un chariot de nettoyage. En voyant sa fille entourée de tous ses médecins et du redoutable Vincent Marcelli, son visage pâlit. Papa, appela Kesha calmement. J'ai besoin de ton aide. James hésita, jetant un coup d'œil nerveux au médecin qu'il avait toujours traité comme un meuble invisible. Mais quelque chose dans la voix de sa fille, une détermination qu'il connaissait depuis qu'elle était petite, le fit s'approcher d'eux. De quoi as-tu besoin, ma fille? Tu nettoies les chambres dans cette aile depuis 20 ans. Tu connais tous les coins, toutes les routines, toutes les personnes qui vont et viennent. Quelqu'un empoisonne systématiquement Tommy Marcelli. J'ai besoin que tu m'aides à découvrir qui a un accès constant à sa chambre. James regarda Vincent, qui hocha gravement la tête. Faites une liste, dit Vincent. Tout le monde. Médecins, infirmières, personnel de soutien, visiteurs, tout le monde.
Le docteur Peterson tenta d'intervenir à nouveau. M. Marcelli, c'est un protocole médical, pas une enquête criminelle. Docteur Peterson le coupe à Vincent, sa voix basse et dangereuse. Vous venez de lamentablement échouer à diagnostiquer que quelqu'un essayait d'assassiner mon fils. Je vous suggère de vous taire avant que je ne perde complètement mon sang-froid. Alors que les médecins se retiraient dans un silence humilié, Keisha les observait attentivement chacun. Peterson avec ses mains tremblantes, Harrison évitant le contact visuel, l'infirmière en chef qui ne pouvait pas arrêter de transpirer. Mais c'est le docteur Miranda Walsh, la pédiatre de nuit, qui attira son attention. La femme était restée silencieuse tout au long de la confrontation, mais ses yeux montraient quelque chose que Keisha reconnut immédiatement. Ce n'était pas de la honte pour l'échec médical. C'était de la colère. De la colère dirigée spécifiquement contre elle. Papa, chuchota Keisha alors qu'il descendait le couloir, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Au cours des prochains jours, garde un œil attentif sur le docteur Walsh. Note tout ce qu'elle fait, tous les endroits où elle va, toutes les personnes à qui elle parle. Pourquoi elle spécifiquement? Parce que pendant que tous les autres avaient tout été confus, elle était furieuse. Pas contre moi pour les avoir humiliés, contre moi pour avoir sauvé Tommy. James s'arrêta de marcher. En 2 décennies de nettoyage de cet hôpital, il avait appris à bien lire les gens. Et maintenant, en regardant dans les yeux déterminés de sa fille de 15 ans, il réalisa qu'elle n'essayait pas seulement de sauver la vie d'un enfant. Elle était sur le point d'exposer quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui expliquerait non seulement qui essayait de tuer Tommy Marcelli, mais pourquoi quelqu'un à l'intérieur de cet hôpital d'élite aurait un motif d'assassiner le fils de l'un des hommes les plus puissants du pays. Keisha, murmura James, qu'as-tu vraiment découvert? Elle sourit, mais cette fois, c'était un sourire qui combinait l'innocence d'une adolescente avec l'intelligence effrayante d'un esprit qui avait vu des schémas là où d'autres ne voyaient que des coïncidences. Papa, Tommy n'est pas le premier enfant riche qui a failli mourir dans cet hôpital sans diagnostic clair au cours des 2 dernières années. Et si j'ai raison sur ce que je soupçonne, le docteur Walsh n'essaie pas seulement de tuer un enfant. Keisha s'arrêta devant la fenêtre donnant sur le parking VIP où des voitures de luxe appartenant à des familles puissantes étaient alignées pendant que leurs enfants se battaient pour leur vie à l'étage. Elle dirige un système de meurtre en série, ciblant spécifiquement les héritiers de familles influentes. Et maintenant que je sais ça, elle va essayer de me faire taire avant que je n'expose tout. La réalisation frappa James comme un coup de foudre. Sa fille n'avait pas seulement sauvé une vie. Elle avait découvert une conspiration qui pourrait ébranler les fondations de la haute société américaine. Et maintenant, un tueur en série savait qu'une fille de 15 ans était sur sa piste. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda James, sa voix lourde d'inquiétude paternelle. Keisha jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre où le docteur Walsh se dirigeait rapidement vers une voiture noire, parlant déjà intensément au téléphone. Nous allons lui donner exactement ce qu'elle attend d'une fille effrontée. Nous allons agir comme des adolescentes irresponsables qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas. Et quand elle baissera complètement sa garde, convaincue que nous ne sommes que des enfants qui jouent aux détectives, elle se tourna vers son père. Et James vit dans les yeux de sa fille la même détermination farouche qui l'avait amenée à apprendre la médecine par elle-même, à obtenir son diplôme à l'âge de 13 ans et à diagnostiquer ce que les médecins de Harvard n'avaient pas pu faire. Alors nous allons montrer à toute la ville que parfois la justice se présente sous des formes que les privilégiés préfèrent ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire autre chose que payer le prix. Le docteur Miranda Walsh pensait avoir affaire à une adolescente troublée lorsque Keisha a commencé à poser des questions enfantines sur d'autres cas mystérieux à l'hôpital. Elle pensait qu'elle maîtrisait la situation lorsqu'elle a suggéré à la jeune fille de se concentrer sur ses études au lieu de jouer au détective. Grosse erreur, papa. As-tu installé les caméras où je te l'ai demandé? Chuchota Keisha à James alors qu'il nettoyait le couloir à 2 heures du matin, 3 jours après sa découverte initiale. Dans le placard de rangement au 4e étage et dans la salle de préparation des médicaments, confirma James, passant discrètement un petit enregistreur à sa fille. Mais chérie, si elle découvre, elle ne découvrira pas tant qu'il ne sera pas trop tard, interrompit Keisha, vérifiant l'appareil. Le docteur Walsh pense qu'il a affaire à une fille noire trop curieuse pour son propre bien. Il n'a aucune idée que j'ai documenté chacun de ses mouvements pendant 72 heures. Ce que le docteur Walsh ne savait pas non plus, c'est que Keisha avait piraté le système interne de l'hôpital en utilisant des mots de passe qu'elle avait observé des médecins taper pendant des années d'invisibilité sociale. Il ne savait pas non plus qu'elle avait systématiquement corrélé chaque mort subite d'un enfant riche au cours des 2 dernières années avec les quarts de nuit de Walsh. Cet enfant, cette famille puissante qui avait tragiquement perdu leurs héritiers à cause de rares affections non diagnostiquées, tous sous les soins directs du docteur Walsh pendant les épisodes critiques. Docteur Walsh, Keisha s'approcha timidement de la pédiatre l'après-midi suivant, jouant parfaitement le rôle d'une adolescente impressionnée. Puis-je vous poser quelques questions sur la médecine? Je pense étudier la pédiatrie quand je serai grande. Les yeux de Walsh se rétrécirent légèrement, mais elle força un sourire condescendant. Bien sûr, ma chérie, mais peut-être devriez-vous d'abord vous concentrer sur la fin de vos études secondaires avant de rêver si grand. C'est juste que je suis curieuse de ces cas rares que vous traitez ici. Comme Tommy, ça doit être frustrant quand des enfants meurent et que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Walsh fit une pause. Que voulez-vous dire exactement? Oh, j'ai juste lu des cas similaires ces dernières années. La fille du sénateur Morrison, le fils du juge Thompson. Keisha fit semblant de consulter des notes innocentes. Ils avaient tous des symptômes similaires avant de mourir. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas? Le visage du docteur Walsh se durcit imperceptiblement. Jeune fille, je vous suggère d'arrêter de poser des questions inutiles et de rentrer chez vous. Les hôpitaux ne sont pas un endroit pour une curiosité adolescente morbide. Bien sûr, docteur. Désolé si j'ai dit quelque chose de stupide.
Kesha baissa la tête avec soumission, mais vérifia secrètement si l'enregistreur dans sa poche avait capturé le ton menaçant que Walsh venait d'utiliser. Cette nuit-là, le docteur Walsh commit son erreur fatale. Pensant avoir réussi à intimider une fille effrontée, elle appela son contact. Nous avons un problème, dit Walsh au téléphone, ignorant que Kesha enregistrait depuis l'intérieur du placard de rangement. La fille du concierge pose des questions sur les cas précédents. Elle a mentionné des noms spécifiques. La voix à l'autre bout était froide, calculatrice. Sait-elle quelque chose ou se contente-t-elle de deviner? Difficile à dire. C'est une fille intelligente, plus intelligente qu'elle ne devrait l'être. Mais elle est noire, pauvre, la fille d'un concierge. Personne ne la croira plus que moi. Même ainsi, nous ne pouvons prendre aucun risque. L'opération est très lucrative. Les familles paient des millions pour éliminer les héritiers gênants et rediriger les héritages. Une adolescente curieuse ne peut pas détruire des années de travail. Kesha faillit laisser tomber l'enregistreur. Le docteur Walsh ne tuait pas seulement des enfants au hasard. Elle était payée par des membres des familles elles-mêmes pour assassiner des héritiers importuns. Que suggérez-vous? Demanda Walsh. Accident. Comme toujours. Surdose accidentelle de drogue. Les adolescents sont connus pour expérimenter avec des drogues. Ce sera une tragédie, mais pas une surprise. Compris. Je vais prendre des dispositions. Kesha avait tout ce dont elle avait besoin. Non seulement des confessions enregistrées, mais aussi les noms des entrepreneurs, les méthodes, les motivations financières. Mais maintenant, elle avait moins de 24 heures avant que Walsh n'essaie de la tuer. Le lendemain matin, Kesha convoqua une réunion d'urgence avec Vincent Marcelli, le docteur Peterson et l'administration de l'hôpital. J'ai découvert qui a empoisonné Tommy, annonça-t-elle calmement. Et j'ai découvert bien plus. Lorsque le docteur Walsh entra dans la salle de conférence, s'attendant à trouver une adolescente effrayée se faisant réprimander par les autorités, il rencontra quelque chose de très différent. Vincent Marcelli était assis à la tête de la table, l'air mortellement sérieux. Deux avocats d'entreprise, l'administrateur en chef de l'hôpital et Kesha avec un ordinateur portable ouvert devant elle. Docteur Walsh, dit doucement Kesha, aimeriez-vous entendre un enregistrement intéressant que j'ai fait hier soir? La couleur disparut du visage de Walsh alors que sa propre voix remplissait la pièce, discutant d'assassinat à gage avec une précision clinique. C'est illégal, enregistré sans consentement, balbutia Walsh. Il est intéressant de noter, interrompit l'un des avocats, que les enregistrements d'activités criminelles sont admissibles lorsqu'ils documentent un complot en vue d'un meurtre, en particulier le meurtre de mineurs. Vincent se pencha en avant, les yeux fixés sur Walsh avec une intensité prédatrice. Vous avez essayé de tuer mon fils pour de l'argent. Ce n'était pas personnel, chuchota Walsh, son masque de respectabilité médicale tombant finalement. C'était juste une affaire que les familles voulaient. Je me fiche de vos excuses, coupa Vincent. Je me soucie de la justice. Il se tourna vers Kesha et pour la première fois depuis leur rencontre, il sourit avec une admiration sincère. Une fille de 15 ans a accompli en une semaine ce que les détectives et les enquêteurs fédéraux n'ont pas pu faire en 2 ans. Kesha, vous n'avez pas seulement sauvé mon fils. Vous avez sauvé tous les enfants qu'elle prévoyait encore de tuer. Le docteur Walsh tenta de se lever, mais 2 gardes de sécurité bloquaient déjà la porte. Sa carrière, sa réputation, sa liberté, tout avait été détruit par une adolescente qu'elle avait sous-estimée parce qu'elle ne voyait que la couleur de peau et la classe sociale, jamais l'intelligence ou la détermination. Au fait, Dr Walsh, dit Kesha, fermant son ordinateur portable avec satisfaction, ces questions enfantines que j'ai posées hier, chacune était stratégiquement conçue pour vous faire vous auto-incriminer parce que parfois la meilleure façon d'attraper un criminel est de lui faire croire qu'il est plus intelligent que ses victimes. Alors que Walsh était escortée menottée dans les couloirs où elle avait opéré en toute impunité pendant des années, une question restait sans réponse. Combien d'autres docteurs Walsh y avait-il en position de pouvoir, protégés par l'arrogance même qui a finalement causé sa chute? Et combien d'autres Kesha étaient ignorés, leur voix réduite au silence avant même qu'elle n'ait la chance de sauver des vies? 6 mois plus tard, le docteur Walsh fit face à son procès dans les pages des journaux nationaux. Médecin d'élite reconnu coupable de meurtre en série, il s'étalait en première page alors qu'elle, en uniforme de prison orange, pleurait devant les caméras qu'il avait autrefois traité comme une célébrité médicale. Cette famille de millionnaires ont été exposés publiquement pour avoir embauché des gens pour assassiner leurs propres enfants. Des sénateurs ont démissionné. Des juges ont été arrêtés. Un scandale qui a ébranlé les fondations de la haute société américaine, tout cela parce qu'une fille a eu le courage de poser des questions que les médecins de Harvard ont choisi d'ignorer. Kesha Carter, 16 ans, a reçu aujourd'hui une bourse complète pour Harvard Medical School, devenant la plus jeune personne jamais acceptée dans le programme, a annoncé le présentateur des nouvelles nationales. La jeune femme qui a sauvé Tommy Marcelli et exposé un réseau de meurtres a également créé une fondation pour les enfants surdoués issus de familles à faible revenu. Vincent Marcelli a tenu sa promesse. La fondation Carter opérait maintenant dans 5 États, offrant une formation médicale gratuite à de jeunes gens brillants que le système traditionnel ignorait. James Carter avait été promu superviseur des opérations de l'hôpital avec un salaire qui lui permettait d'acheter sa propre maison pour la première fois de sa vie. Le docteur Peterson, il a perdu sa licence médicale et a travaillé comme représentant pharmaceutique, expliquant à quiconque voulait bien l'écouter comment une fille inexpérimentée avait détruit sa carrière. Personne n'avait la patience pour ses gémissements. Vous savez ce qui m'impressionne le plus, dit Vincent à Kesha lors d'une visite à l'hôpital où elle travaillait maintenant comme consultante junior. Vous auriez pu venir me voir à tout moment pour demander vengeance contre ceux qui vous ont humilié, mais vous avez choisi de construire quelque chose de plus grand. Kesha sourit, regardant Tommy jouer dans l'aire de jeu qui avait été construite dans le service de pédiatrie.
Le garçon était en bonne santé, fort, vivant parce qu'elle avait choisi d'agir au lieu d'accepter d'être réduite au silence. La meilleure vengeance contre les personnes qui essaient de vous diminuer n'est pas de les détruire, réfléchit Kesha. C'est de prouver qu'elles se trompent complètement sur qui vous êtes vraiment. Le docteur Walsh purgeait une peine de prison à vie. Sa réputation détruite, ses diplômes révoqués, mais Kesha pensait rarement à elle. Elle était trop occupée à sauver des vies et à changer un système qui avait presque permis à un enfant de mourir parce que des adultes arrogants refusaient d'écouter une adolescente intelligente. Aujourd'hui, les hôpitaux à travers le pays mettent en œuvre des protocoles qui exigent la prise en compte des empoisonnements dans les cas non diagnostiqués. Le protocole Carter a sauvé des centaines de vies ces derniers mois. Parfois, la justice ne tombe pas du ciel, dit Kesha lors de son discours de fin d'études secondaires à l'âge de 16 ans devant un public qui comprenait Vincent Marcelli, son père fier, et Tommy au premier rang. Parfois, vous devez être assez courageux pour la prendre en main et assez intelligent pour l'utiliser d'une manière qui change le monde. L'adolescente que les médecins de Harvard ont tenté de faire taire avait maintenant sa propre chaire réservée à la même université. Le docteur Walsh a essayé de tuer des enfants pour de l'argent, mais a fini par créer la personne qui allait révolutionner la médecine pédiatrique pour toujours, et Tommy Marcelli. Il a grandi fort et en bonne santé, se souvenant toujours du docteur Kesha, qui a prouvé que parfois les héros se présentent sous des formes que la société préfère ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire autre chose qu'applaudir. La véritable vengeance de Kesha n'était pas de détruire ceux qui l'avaient sous-estimé. C'était de devenir si extraordinaire qu'ils ont passé le reste de leur vie à expliquer comment ils avaient raté l'occasion de reconnaître son génie. Si cette histoire de courage et de dépassement de l'adversité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits qui prouvent que l'intelligence ne connaît ni âge, ni couleur, ni classe sociale.